difficile pour vous aujourd'hui. Georges, la honte, Georges. Honteux. Il semble que Non, la c'est voie de vraiment sortie est un Georges peu trop glissante pour vous. Oui, un peu, oui. Premièrement, je suis heureux d'être troisième. Et félicitations à Kevin et As pour le magnifique rail qu'ils ont Je fait. suis heureux d'être troisième, qu'il nous dit. Troisième, c'est pas exactement où on souhaitait être. Ouais, bah C'est non. pas si mal pour partir dans la course sprint demain. Vous aimez ces conditions qui évoluent? Vous êtes britannique. Oh la blague, putain. Ouais, j'ai très envie de finir devant Max et les Red Bull. Et j'espère que les conditions ne sont pas trop mauvaises pour que les fans puissent apprécier la course demain. Kevin, il est où? Félicitations. La voilà, Kevin. Votre première pole position en Formule 1. Une pole pour As. Des sensations de vos Quelle image, quoi. précédents. Je ne sais que dire. L'équipe m'a mis en piste exactement au bon moment. On était les premiers à la sortie de la voie des stands. J'ai fait un tour plutôt correct et je suis en pôle. C'est incroyable. Merci à Gene Haas. Il remercie les sponsors, évidemment. Pour cette opportunité. Je reviens cette année en Formule 1 après une année sur la touche et c'est incroyable ça. Merci. Et je remercie ma famille également. Un petit Le mec. Danois. Le mec, il est en train d'embrasser tout le monde, quoi. Je pense que vous ne vous attendiez pas à ça ce matin en vous levant. Ah non, pas du tout. C'est incroyable. Merci. Demain, vous allez démarrer la course pour la première fois en pôle. Quelle sera la stratégie? 24 tours. Je vais attaquer au maximum. Et j'espère que ce sera vraiment un moment fun. On lui en souhaite du fun et on souhaite qu'il nous en offre. Kevin Magnussen ainsi que Ça tous les promet, autres hein, pilotes franchement. Le voir pendant ce premier tour et je savais qu'il fallait le compléter, mais je savais aussi qu'il y avait gros à gagner. Bon, malheureusement il était déjà mouillé mon dernier virage, donc j'ai fait une petite erreur, mais voilà, c'était quand même solide et je suis plutôt content de la qualif. Verstappen disait hier que dans les courses sprint on prend rarement des risques. Est-ce que vous comptez en prendre demain pour progresser encore plus pour la grille de dimanche? Je pense que là il y a des choses à faire. Il y a des voitures qui sont pas vraiment dans les bonnes positions devant. Il y a quand même nos risques devant, donc ouais, il va falloir qu'on soit à l'attaque. Allez, la suite du débrief des qualifs pour la grille de la course sprint, du coup. Je vais faire qu'une seule partie, hein, du coup, avant de dormir. Alors, Verstappen, qu'on n'a pas entendu tout à l'heure, en première ligne du sprint, malgré une erreur qui coûte la pole, selon lui. On savait que ce serait un seul tour, car la plus menacée, j'ai bloqué mes roues, virage 8, ça m'a coûté la pole, mais on est dans une bonne position pour demain. Les Ferrari, Hamilton et Perez étant en retrait, le néerlandais reconnaît que la situation a pu être pire compte tenu des conditions. Tout peut se produire dans ces conditions, on est quand même à l'avant. Ce qui est le plus important, c'était difficile, il faut trouver les limites de l'attaque sans faire d'erreurs qui peuvent faire perdre des places. On est resté calme en Q1 que de Q3, et la Q3 était un peu plus une loterie, mais on est quand même en première ligne. Oh, bah, de toute façon, je vois pas comment il peut perdre cette course. Verstappen, clairement, c'est pas Russell qui va le menacer. Donc, pour la course sprint, en tout cas, il va sûrement finir premier, et donc partir en pole demain. Enfin, dimanche. On s'y perd. Alors, Gasly. C'est ce que j'aime en F1, incroyable pour nous, c'est terrible parce que nous nous battons avec As au championnat. Allez voir Franz Tost, il ne sent pas content. C'est sûr que quand on voit Kevin et une As en pole position, on se dit waouh, ça aurait pu être n'importe qui, mais je dois lui dire bravo. Dans ces conditions, il faut faire le tour, il l'a fait au bon moment. Ce n'était pas mon cas, comme 18 autres pilotes. Donc bravo à lui. Tsunoda, j'ai du mal à trouver l'adhérence depuis le début des EL1 et nous avons pas résolu le problème. Nous sommes donc éliminés dès la Q1. Il était très très loin en plus niveau chrono. Tsunoda, c'est quasiment aussi loin que Mick Schumacher en termes de retard. C'est davantage la voiture qui m'a posé problème que le manque d'adhérence. Je pense que nous sommes arrêtés au bon moment pour changer les pneus. J'ai eu 2 tours de préparation sur le sec et ça aurait donc dû suffire, mais nous avons souffert de même problème qu'en EL1. Ok. Vettel regrette un timing qui coûte cher pour Aston Martin. J'aime toujours ces conditions, déclare-t-il. C'était glissant et très difficile de juger correctement la météo. Nous avons raté d'un dixième notre passage en Q3, peut-être même un peu moins, ce qui vous fait penser à où vous auriez pu rattraper du temps. Mais pour être honnête, j'étais assez content de mon meilleur tour. Puis il a commencé à pleuvoir, alors peut-être que le timing n'était pas idéal. C'est dommage parce que je pensais qu'on aurait pu passer aujourd'hui. Il reste beaucoup à jouer pour demain et dimanche. Stroll, nous verrons ce que nous pouvons faire demain durant le sprint. Et à nouveau dans le Grand Prix dimanche. Le temps devrait être un peu plus fluctuant tout le week-end. Donc il devrait y avoir des occasions de faire des dépassements et de prendre des points. Merci Lance
pour cette importante interview. Toujours très loquace, hein. Albon, fier d'être très proche de la Q3. Et Latifi déplore des problèmes de frein. Oh là là, Latifi, on en a marre de tes excuses à la mort moelle 2 là. Il est temps que ça s'arrête, hein. Alors Albon, sur notre voiture, ce qui fait fonctionner notre pneu est différent de la plupart des autres. Donc nous avons fait notre propre truc aujourd'hui pour que ça marche. Nous avons fait du très bon travail avec la 11e place. Sur une piste comme celle-ci, c'était pas facile, c'était vraiment serré. Nous étions qu'à quelques dixièmes de la 5e place en Q2. Donc je suis vraiment fier et je pense que nous avons fait du bon travail. J'espère que ça nous met en bonne place pour le reste du week-end. Mais nous verrons ce que nous pouvons faire à partir de là. Mais Albon, vraiment, il tire vraiment l'équipe vers le haut, lui. Et heureusement qu'il est là. Latifi, il était évident dès le départ que nous allions enlever les intermédiaires pour passer au slick à un moment donné. C'était l'une des séances où vous deviez effectuer le bon tour à la fin et je pense avoir été l'un des premiers à passer au slick. Nous avons en plus rencontré des problèmes, mes freins ne fonctionnaient pas correctement durant la séance. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait des années que ça revient de temps à autre. Et c'est la dernière chose que vous souhaitez subir lorsqu'il est difficile de jauger le niveau d'adhérence. C'est frustrant car sans ça, je pense que j'aurais eu un meilleur rythme. Bla 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 bla. C'est cela, Nicolas, c'est cela. Alors Alonso, Ocon, on n'a pas tout entendu ce qu'il a dit tout à l'heure, donc on va voir ce qu'il a dit de plus. Alors je voudrais d'abord féliciter As, et Kevin Magnussen pour le résultat aujourd'hui. Ils ont pris un risque et ça a payé, donc je suis heureux pour eux. Pour nous, ce fut bien sûr une séance de qualification difficile, mais c'est au final un bon résultat pour l'équipe, qui termine aux 6e et 7e position. Ce fut très délicat, aujourd'hui avec la météo, et nous avons bien géré le choix des pneus, ce qui était important. Avec une grille chamboulée, nous pourrions avoir une bonne opportunité à saisir. Nous devons être à notre meilleur pour ramener des points précieux offerts pour la course sprint. Fernando, je suis satisfait par cette qualif, d'autant que nous avons dû composer avec des conditions très délicates. Au début, nous nous sommes adaptés rapidement aux conditions avec les pneus intermédiaires et c'était sympa d'être en première position. Une fois que nous sommes passés au pneu slick, nous nous sommes à nouveau hissés à la première place. Nous semblions rapides dans ces conditions. Difficile en Q3, dès qu'il commençait à pleuvoir, nous savions que ça profitait à ceux étant en tête de la file. Nous sommes passés à côté d'une opportunité de partir mieux placé pour cette course sprint, mais l'objectif demain sera de gagner des places. Je suis sûr que ce sera possible. C'est marrant, personne n'évoque le red flag causé par Russell. Il aurait pu s'en plaindre, Alonso, c'est pas le cas. Si ça avait été Hamilton qui aurait provoqué le red flag, je pense qu'il s'en serait plaint. Bon, je dis ça, je dis rien. Les pilotes Alfa Romeo ont chaussé les pneus slick trop tard. C'est ballot. Tout se passait plutôt bien étant donné que les conditions étaient glissantes en piste, mais nous avons malheureusement changé pour les slicks trop tard. Je n'ai eu qu'une seule tentative à déclarer Zou. C'était impossible de tout donner avec un seul tour, c'est donc frustrant de rater le coche pour moins de 2 dixièmes. J'aurais pu facilement améliorer d'une seconde avec un tour supplémentaire. Je pense que nous avions le rythme pour bien faire durant ces qualifs. On était rapide avec les pneus intermédiaires, avec les temps nous serions passés avec un meilleur timing. Nous partirons loin pour le sprint, mais j'espère que nous pourrons gagner quelques positions pour dimanche. Bottas, résultat décevant, surtout après le EL1 où nous avions l'air performants. En fin de compte, nous avons pris le choix de rechausser les intermédiaires après notre arrêt. C'était la mauvaise décision. Dans mon tour de préparation, je voyais une Williams en difficulté avec les pneus slick et je décidai alors de garder les inters. Nous avons alors réalisé que les tendres étaient la meilleure option, et nous nous sommes arrêtés à nouveau. Mais 2 tours n'auront pas suffi à mettre ces pneus en température. Tout reste à faire, cela dit, nous avons 2 journées pour remonter dans les points, et vu notre rythme sur le sec, on a encore une chance de ramener un bon résultat. Oui, mais la question est, est-ce que ça sera sec pour les courses, quoi? Ça, c'est pas dit. Alors, Ferrari. Ah, Ferrari, j'attendais avec hâte de voir ce qu'ils vont dire, parce que là, franchement, on s'attendait à de la pluie qui n'est jamais venue déclarer Leclerc. Je vais parler à l'équipe et comprendre ce que nous pouvons faire de mieux dans ces conditions, mais c'est extrêmement décevant, car le rythme était là. Nous avons perdu la voiture pour faire mieux que ça et de gros points. Maintenant, nous devons vraiment nous y mettre, évidemment, tout faire pour sauver le reste du week-end. Il insiste sur le fait qu'il n'a pas pris la décision, mais qu'elle appartient bien à son team. J'ai accepté la décision d'aller en piste en intermédiaire, j'ai attendu la pluie qu'annonçait l'équipe, et c'est comme ça. Sainz, c'était fou entre le temps, les pneus et les choix, surtout en Q3. Les conditions étaient très compliquées. Nous avons tenté de sortir les premiers, mais nous avons perdu beaucoup de temps en ayant Charles et Kevin devant. J'ai attaqué fort, mais j'ai commis des erreurs, qui m'ont probablement coûté la 2e ou 3e position, mais aujourd'hui, c'était le jour de Kevin, je suis content pour lui et déçu pour moi. Il faudra tout donner pour terminer dans le top 3 lors du sprint. Nous aurons ensuite la pénalité de 5 places. Nous avons survécu à des conditions très difficiles et nous devrons enquêter pour comprendre ce qui s'est passé au sein de l'équipe. Nous devrons enquêter, oui. Enquêter donc. Il y a beaucoup trop de choses à enquêter là dans cette équipe, je crois. Bon allez, on termine avec Mercedes du coup. Russell, on l'a écouté tout à l'heure. Je sais pas s'il parle de son spin ou pas là.
Heureux d'être troisième. Russell s'est offert une sortie, voilà. Alors, voyons. Pas fier de toi, Russell, hein. Je pense que les émotions sont mitigées parce que nous étions évidemment l'une des dernières voitures à sortir lors des qualifs. C'était une expérience unique car au fur et à mesure que le tour avançait, elle a pu tomber de plus en plus fort. Je suis arrivé au dernier virage, c'était encore plus humide que le tour précédent. Il fallait donc être très prudent, j'ai cassé l'appui-tête parce que ma tête a frappé très fort. Une expérience assez désagréable. Je voulais faire un 360 mais j'ai fait les arrières dans les graviers. C'est probablement pas le choix le plus judicieux que j'ai fait. En fin de compte, nous savions que le premier tour était crucial. Il n'y a pas eu de dégâts mais on est toujours hésitant quand on la soulève sur la dépanneuse qui avait beaucoup de gravier. Les gars vont devoir redémonter la voiture la nuit pour s'assurer que nous avons enlevé tout le gravier, mais ça devrait aller. Hamilton, je suis allé sur la piste pour voir quelles étaient les conditions, mais évidemment c'était bien mouillé. C'est ce qu'est la course automobile, c'était difficile de voir les conditions, difficile de voir les gouttes de pluie parce qu'il faisait si sombre, j'étais derrière la voiture. La dernière voiture à sortir, alors ça c'est pas normal aussi. Pourquoi c'était les derniers à sortir quoi? C'est inacceptable Mercedes. Allô, on se réveille Mercedes. Arrêtez de faire comme Ferrari là, hein. Ça va pas. Hein. Donc je pense que j'ai eu la première partie de la pluie et j'ai probablement perdu trop de temps dans la pit lane. C'est malheureux, mais Georges a fait du bon travail. Georges a fait du bon travail. Non, je suis désolé. Je suis pas d'accord. Georges, il a saboté la fin de la qualif. Ce qui est juste inacceptable, et pas que pour Hamilton d'ailleurs, pour d'autres pilotes aussi. Donc Georges, désolé, mais il se crache trop, Georges, en fait. Combien de crash il s'est bouffé cette saison? Je les compte même plus, hein. Ça fait trop, là. Franchement... Bon, bah écoutez, on verra ce que ça donne hein, pour la course sprint donc qui aura lieu à 20h30. En gros, entre 20h30 et 21h. Et avant ça, il y aura les essais libres 2 à 16h30. Voilà. Je vous laisse. Ciao.